Hi guys. Afro from Paris. 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 EDM track. Petite question de versus. Oui. En 2021, qui est la personne la plus influente entre Whitney Houston et Céline Dion? Dis la vérité. Qui a été, qui est, qui continue à être la plus influente? Il y a une qui n'est plus là. Est-ce que son influence perdure? Sa popularité perdure? Ça, c'est des questions à se poser. Est-ce qu'elle était influente à l'époque où elle était au top? C'est une bonne question à se poser. Il est en thèse, antithèse, synthèse. Il faut poser le sujet. Qui dit je sais n'a pas tort. Qui dit je ne sais pas n'a pas tort non plus. C'est celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait C'est pas. très compliqué. Hein. Franchement, c'est pas facile. Hein. Je passe d'abord la main à quelqu'un d'autre parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. C'est très. Ça a l'air facile, mais c'est pas facile. Je vous laisse la parole, je viendrai à la fin. Très bien. Merci. Alors, je vais différencier deux types d'influence. Je dirais qu'en termes d'influence culturelle me concernant, c'est Whitney. Après, si je regarde peut-être un aspect plus politique ou une capacité à influer sur ce qui se passe ou un pouvoir financier monétaire, je peux dire que Céline, parce qu'effectivement, je suis pas sûre que Whitney, elle a transcendé en termes d'image. Enfin, il y en a qu'une et on y pensera toujours. Et elle a embarqué énormément de choses avec elle d'un point de vue musical, d'un point de vue... c'est une vraie référence. Après, il y a l'influence aussi... est-ce qu'elle a été capable de changer des choses? Est-ce qu'elle aurait l'influence, par exemple, d'une Beyoncé aujourd'hui? Je pense pas. Donc, j'aurais tendance à dire que sur un côté plus business, je dirais Céline. C'est une ébauche. Je passe la parole à Marge. Alors moi, pour montrer déjà mon impartialité, sachez que je suis Team Céline. Yes. Amen. Je suis Team Céline Dion. Yes. J'ai chanté ses chansons. Je connais ses chansons par cœur. J'aime sa longévité. Parce que pour être au niveau où elle est encore aujourd'hui, depuis qu'elle a commencé, et l'image qu'elle véhicule, sa longue histoire d'amour, enfin... Avec René. Avec René. Oui, avec René, voilà. Moi, je pense qu'elle a beaucoup plus influencé le monde de façon positive que Whitney Houston. Même si je suis noir, Whitney Houston est noire, ça change rien du tout. Voilà, donc moi, je suis Team Céline. Whitney, ce qu'on retient d'elle aujourd'hui, c'est Bodyguard et la drogue. C'est comme ça qu'on la résume. Sur sa pierre tombale, ici, J. Whitney, Bodyguard, Junkie. Je suis gênée, je sais même pas pourquoi je suis gênée. Et toi, Nao? Pour moi, je suis team Céline à fond. Je vais au concert de Céline, je suis trop contente. Céline Dion, c'est toute mon enfance. J'ai écouté du Céline, j'adore. Quelle est ta chanson préférée? Pendant ses chansons... Enfin, je veux dire, il y a eu le Titanic, il y a eu tout un tas de trucs avec Céline Dion. Il est passé hier soir à la télé. Le changement de son visage aussi. Enfin, elle a fait un travail sur son style, sur son look incroyable. Incroyable, même au niveau de son poids et tout, de ses dents. Il y a eu un travail incroyable qui a été fait et c'est une bosseuse. Et même quand on voit tous les reportages autour d'elle, etc., on t'enlève jamais que la nana, elle taffe. Mais juste Las Vegas. Elle taffe. Elle partait de son Canada, là, du Québec. Et non, franchement, moi, c'est Team Céline. Après, Whitney Houston, ça reste une grande figure. On se rappelle de ses feats avec Mariah Carey. Elle a fait un son avec Michael Jackson aussi. Mais c'est vrai que je suis plus marquée par Céline Dion et par l'impact de Céline Dion que par Whitney Houston. Donc voilà. Je laisse la main à Wallace. C'est peut-être une question de génération, j'en sais rien, mais Whitney Houston, c'est quelqu'un quand même. On n'a pas dit le contraire. Mais je ne t'ai pas coupé quand tu quand tu nous as avoué que tu chantais à tue-tête les chansons de Céline. Non, mais en termes d'influence musicale, je pense que les chanteuses veulent plus ressembler musicalement à Whitney Houston qu'à Céline Dion, je parle pour moi. Parce que Whitney Houston, j'ai oublié le son que tu chantais juste avant. Là. Oh, I wanna dance with somebody. Ça, franchement, ça c'était un carton, ça. Après, t'as eu Bodyguard. Si tu l'emportes ailleurs. Putain, Lydia, elle est jamais là quand il faut. D'autres dans ce désert, mais ça, tu vois, c'est des trucs qu'on connaît.
Non, mais après, franchement, enfin, moi, je vais pas dire que je maîtrise les deux sujets, mais Whitney Houston, sur son I Will Always Love You, là, c'est. Voilà, quoi. Même la chanson I Have Nothing, 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 c'est. J'ai pas envie de la chanter, t'as vu? Attends, quelle chanson? On n'a pas bien compris. C'est une tuerie. Enfin, moi, je veux dire, en termes d'interprétation, en termes de. Oh, bah oui. Stay here, my love. Tu vois, c'est. Voilà, tu vois, tu connais, non? Ouais. Mais Titanic. Non, mais après, en fait, moi, c'est plus par rapport à, enfin, franchement, en termes d'influence musicale. Et après, là où je peux vous rejoindre éventuellement, c'est par rapport à la longévité de Céline Dion. Effectivement, c'est une bosseuse. Mais Whitney Houston, je trouve que c'est un peu un symbole des artistes de l'époque, des extrêmement talentueux qui avaient des histoires. Des artistes torturés. Ouais. Mais après, justement, qui utilisaient peut-être cette torture pour nous faire kiffer musicalement. Mais alors que Céline Dion, bon, bah, je connais pas trop son histoire à elle, mais sur le. Ah, on a eu des gamelles, hein. Mais sur le plan musical, moi, enfin, Titanic, je préfère le film à son son. Après, il y a une chanson, Rendez-vous dans un autre monde. Tu vois, dans une autre vie. Voilà, quoi, tu vois. Donc, tu sais, t'as des trucs qui sont cool, mais je trouve pas qu'il y a une chanson qui va arriver au niveau de ce qu'a pu faire Whitney. Même la chanson... Les Ziggy. Que tu m'aimes encore, Ziggy. Bah, attends, enfin, je sais pas, moi, il y a des trucs qui me font kiffer en termes de rythmique et tout, tu vois. Moi, je préfère My Love. Attends, Ziggy, la première chanson sur l'homosexualité. Et alors? Elle était géniale. Voilà, c'est pas parce que tu chantes sur l'homosexualité que c'est super. Non, mais c'était tellement bien écrit. Ouais, certainement, ouais. Non, Et chorégraphié. Oh là là, c'est génial. Attends, son album 2, incroyable. C'est le meilleur. Incroyable. Ouais. Ok, mais par rapport à mon avis, je pense que voilà, Whitney Houston m'a plus marqué sur les sons de Bodyguard, sur même les sons d'avant, et sur les sons d'après, c'est elle qui chante My love, your love is my love and my love is your love. Tu vois, voilà. Pas mal. On a aimé, il y a eu un petit groove, il y a eu un petit grain, ça s'est joué avec un peu de barbe. et après, même, dernièrement, mais un son que j'ai vraiment kiffé moi, tu vois, c'est le son This is the retake of my life. I don't know that one. Mais non, c'est pas possible. Là, je vais pas la chanter. Yes. Non, mais il faut que tu la chantes parce que moi aussi, là, je vois pas. This is the retake of my life. Ah non, on connaît pas. I was a star so many nights. Now the world have changed. And you're the only lady in this life. Non, ça me dit Non, je la connais pas, mais... J'ai des frissons. C'est un son... Après, voilà ce cuisinier. Petit pois crème fraîche. Voilà ce chanteur. Non, mais il a fermé les yeux quand même. Non, mais parce que c'est ma façon de me concentrer devant le micro, tu vois, pour donner à mon public. Mais... Mais Céline Dion, honnêtement, il y a des sons, parce que moi je pense plus que c'est parce qu'on est français, Pour que tu m'aimes encore, moi je trouve ça super bien écrit. Même le son, comment il s'appelle? Je rêve son visage, je décline son corps. Elle est magnifique cette chanson. Non, mais il y a des trucs qui sont, je trouve, bien écrits, mais il y a rien qui me touche autant que les sons de Whitney perso. Et je pense que en termes d'éthique de travail, Céline Dion sera plus facilement influençable. Et en termes de talent pur ou d'émotion ou d'artiste torturé qui arrive à te faire ressentir, qui donne l'impression d'avoir vécu la chanson qu'elle chante, je trouve que Whitney est loin devant. Céline, des fois, tu ressens. Mais tu sais, quand t'as donné ton avis, quand elle est... Vous dérangez. On ne peut pas dans ce pays, on n'est pas libre. Tu vois, non? Je donne mon avis, en vrai, on me coupe jusqu'à... Non, quand même. Mais tu n'as pas raison. Non, je n'ai pas raison parce que je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas raison. Si tu n'es pas d'accord, c'est que tu as tort. Donc, bon, je suis pas team Whitney, mais je préfère Whitney à Céline Dion. J'ai une question. T'es pas du tout influencé par la couleur. Hein. Fallait que je la pose. Mais ça, tu vois, bah alors moi, on va pas dévier. Non, voilà, c'est blanc. Enfin, de quoi tu parles? Non, mais rien à voir. Absolument rien à voir. C'est juste que les sons de Whitney, la rythmique de Whitney et même le talent de Whitney me marquent plus. Bon, moi, je te dis, les sons de Bodyguard, je les connais. C'est un bien grand mot. Je les ai beaucoup écoutés, mais c'est pas parce que c'était une artiste, c'est pas parce que c'était une artiste renois. C'est juste parce que c'est
ces sons-là me parlent plus, alors que je suis un mec, me parlent plus que les sons de Céline Dion. Après, générationnel, en fait, j'ai commencé par ça, parce que je me dis que ça influence peut-être, tu vois, parce que Titanic, moi, je l'ai vu... Après, Céline, c'est plus la génération voilà ce que la d'autres quand même. Mais moi, je suis éternellement jeune. Je sais pas quel âge. Donc voilà, perso, Whitney, Every Day, All Day. So, Is, et toi, je pense que je connais ton avis, mais je vais quand même te poser la question. Tu penses que qui a le plus d'influence entre Whitney et Céline Dion? Je rejoins la team Margie, la team Nao, c'est la team Céline, quoi. Franchement, pour moi, Céline, elle est... Alors, j'aime beaucoup Whitney Houston. On va commencer par là, parce que c'est pas une guerre entre les deux. Et puis, je pense qu'elles ont absolument rien à voir, sinon elles auraient déjà fait un titre ensemble. Mais honnêtement, Whitney, moi, j'adore. Je suis une grande fan de Whitney. Bodyguard, intemporel. Mais je rejoins Margie sur le fait que l'histoire de Whitney a quand même déteint et détérioré son talent. Et puis on a bien vu les derniers concerts qu'elle a pu faire où Non, moi je suis pas d'accord. malheureusement c'était quand même pas facile, quoi. C'est comme Lauryn. Bon, on a beaucoup aimé, oui, mais on a vu le concert, donc. Le concert, ok, mais c'est un talent incroyable. Lauryn, même si à la forêt, moi j'avais kiffé. Mais on adorait Lauryn. Mais moi j'ai kiffé le concert quand même. En fait, je chantais tellement aussi. En fait, vous aimez l'idée que vous aviez de Lauryn Hill avant, mais pas de Lauryn Hill qu'elle est maintenant. C'est ça. T'as eu un revival, quoi. Tu t'es senti dans ton ambiance. Lauryn Hill, le talent. Enfin, moi, pour moi, le talent, il est mort, c'était au niveau de Method Man. Et enfin, moi, quand je dis ça, c'était vraiment c'était un truc de ouf. Non, mais elle a été extrêmement talentueuse, Lauryn Hill, tout comme Whitney a été extrêmement talentueuse. Après, c'est comme quand tu regardes Loana, elle était bonne avant. Du coup, tu regardes quoi? Tu la regardes avant ou tu la regardes maintenant? Non, mais tu la regardes aujourd'hui. Si on parle mais tu vois un revival de Loft, quoi. Voilà, c'est comme quand tu regardes Lauryn Hill aujourd'hui. Voilà, elle a fait un album extraordinaire, elle était talentueuse, oui, mais donc, pour finir comme ça... Okay. J'ai pas fini, donc toi tu veux couper, toi tu peux me couper, quoi. Tu m'as coupé, je te coupe, c'est quoi, hein? J'ai pas coupé. Tu coupes, c'est la machette, non? Donc du coup, ça veut dire que dans ta façon de penser, quelqu'un comme Jimi Hendrix, n'est pas un grand artiste parce qu'il a terminé... Alors moi déjà, j'ai pas fini de ma façon de penser, donc je peux pas te dire, mais... C'est comme ça, Is? Non, toi, moi c'est fini. Tu vas pas laisser finir le fond de ma pensée, je pense que ça... On n'est pas obligé de prendre des accents quand on fait des choses un peu méchantes. Non, je pense que ça a été détérioré. Et malheureusement, c'est pas totalement de son fait. Hein. Tu vois, choisir la mauvaise personne n'est pas... Enfin, voilà, c'est dommage. Mais ça a totalement freiné sa carrière et là où elle aurait pu aller. Et dans le côté performance, que je rejoins aussi, que tu disais, Céline, elle a une éthique de vie qui est juste incroyable et irréprochable. Je crois que c'est ça. Je crois qu'elle a fait 2 ans à Las Vegas, tous les soirs. Je pense que tu peux clairement pas... c'est ça. Et tout le temps... complet, c'est juste incroyable. C'est un gros travail. C'est un travail qui est fou, mais je trouve que... Alors peut-être que je rejoins Margie sur le côté de la couleur de peau, je considère que Céline Dion a extrêmement marqué toutes les cultures, que ce soit la pop, que ce soit le R&B, que ce soit la variété française. Elle a fait des sons avec R. Kelly. Elle a quand même des albums qui ont été co-créés par Jean-Jacques Goldman, qui reste quand même un des plus grands artistes, auteurs, compositeurs qu'on puisse connaître. Je trouve que elle a influencé énormément de niveaux. Je considère que beaucoup de jeunes et de jeunes chanteuses ou ont commencé à chanter sur ses chansons. Sont influencés par sa façon de chanter également. Et pour moi, elle a marqué, mais pas une génération, des tonnes de générations. Culturellement, elle a quand même fait aussi des albums, des carrières aux États-Unis, ce qui est pas totalement évident. Whitney Houston, elle a marqué aussi parce qu'il y a eu Bodyguard. Je pense que si tu lui enlevais un film international, je pense que le prince d'Égypte et tout, si tu lui enlèves ça, je pense qu'elle n'aurait pas eu ce souffle international. Le prince d'Égypte, la chanson, elle est claquée. Avec Mariah Carey, mais parce que c'était le duo que tout le monde attendait. Tout le monde disait qu'elle faisait la guerre. Mais il est arrivé sur duo, il est arrivé trop tard. Mais tu vois, Céline, elle a fait Titanic. déjà trop junkie. Céline, elle a fait Titanic, mais je pense pas qu'il y ait que Titanic. Et elle a pas sombré. Qui permet de pousser sa carrière, tu vois. Et je la trouve, ouais, je te dis, pour moi, la performance en tant qu'un artiste et son influence, c'est aussi son éthique de vie qui est assez irréprochable. Et malgré le fait qu'elle n'ait pas eu une vie qui soit parfaite. Elle est quand même, c'est mes ex, son mec, elle avait 13-14 ans. Avec René, tonton René. Tu vois, il y a quand même des trucs qui sont
aujourd'hui qu'on conçoit comme étant raccord. Et la nana, elle était vraiment amoureuse de son gars, elle est restée avec son gars, enfin, tu vois, et elle allait jusqu'au bout de sa relation. Enfin, je sais pas. Ils ont eu des enfants. Ils ont eu des enfants et tout. Je trouve qu'il y a quand même voilà, c'est une belle histoire et pour les femmes, pour les hommes, pour tout le monde, je trouve qu'elle est un très bon exemple de réussite. Je pense qu'il est temps d'avoir la vie de Guy. C'est ça que j'allais dire, Guy. C'est toi qui vas départager là. Non, Guy, c'est toi toujours pas. Il hésite. C'est toi qui vas départager là. Déjà, j'ai pas d'idole chanteuse femme. Déjà parce que les femmes ne font pas kiffer au niveau musical. Personnellement, ça n'a rien à voir. Oui, là, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Moi, c'est les hommes qui me font kiffer musicalement. J'ai pas trop de références au niveau des femmes qui me font kiffer. Musicalement, vraiment, au fond de mon cœur, c'est pas ambiancé. Parce qu'ambiancé, il y en a plein. Deep in your heart. Et puis, en plus, les deux femmes, pour moi, ne sont pas influentes. Ils n'ont jamais été influentes. Whitney Houston, hein, elle a jamais été influente. Non. Pour être influent, il faut dépasser déjà ton métier. Quand on dit que tu es influent, ça veut dire que tu dépasses déjà ton métier que tu fais. C'est là qu'on dit que tu es influent. Mais si on te juge que dans ton métier, tu n'es pas influent. Tu es influent que pour ta musique, mais tu n'es pas influent pour le monde. Aujourd'hui, les filles comme les Rihanna, les Beyoncé sont influentes en dehors de la musique. Mais Céline Dion n'a jamais été influente. Cette vidéothèque kayak, tu l'as jamais vue? Non, Céline Dion a été populaire. Ou elle est populaire. Si, elle a fait des sons pour les réfugiés et tout. Whitney Houston a été très populaire dans la communauté black, mais elle n'a jamais été influente. Pourquoi communauté black? Non, moi ça m'énerve quand vous... Non, parce que non mais moi je le dis, non mais je le dis parce que ça a été dit 2 fois. Non mais je suis désolé. Au moins il a pas fait d'accent là cette fois-ci. non mais moi ça m'énerve quand on sectorise les artistes. Céline Dion, je suis capable de chanter ses chansons, et Whitney Houston, je suis capable de chanter ses chansons. Il y a aucune histoire de noir, de blanc, etc. Le problème c'est que on a connu... Et Whitney Houston, moi j'ai vu des Babtou, des rebeux chanter I Will Always Love You, c'est sans... Non, je dis que... Ça par contre je tenterai pas marcher. On a connu Whitney Houston, on a connu Céline Dion après Whitney Houston. Donc ça veut dire que c'est toute la communauté afro, c'est-à-dire R&B de l'époque, c'était beaucoup écouté par les noirs, on va pas se mentir. C'était pas écouté par les blancs. Voilà, donc ça veut dire qu'en gros, c'est pour ça que je dis, Whitney Houston, elle était populaire chez les blacks. Moi je suis d'accord avec lui parce Elle était populaire chez les blacks. Bodyguard. Non, avant Bodyguard, si tu à Wanna Dance with Somebody, elle était hyper jeune et c'était l'une des premières artistes noires à faire autant de plateaux, à être autant montrée, et c'était un idéal de beauté qu'on n'avait même pas pour les jeunes filles noires. Il n'y en avait pas des filles comme ça. À l'époque, elle était un peu comme les Vanessa Williams qui ont fait Miss Univers, Miss Monde à l'époque, pas sa beauté, tu vois. Elle était mannequin dans la communauté noire. On va pas se mentir. Donc le problème c'est qu'aujourd'hui, il est arrivé Céline Dion. Le boom de Céline Dion a été où? Dans Titanic. Pour que tu aimes encore 92, hein, quand même. Attention. Comment elle s'appelle cette chanson magnifique? Céline Dion, c'est une Canadienne qui n'avait pas encore fait ses preuves. Qui n'avait pas encore fait ses preuves vraiment aux États-Unis. C'est une Canadienne. Elle était beaucoup référencée en France. Oui, parce qu'elle est francophone. Les Français ont connu Céline Dion après les Américains. Elle n'était pas connue aux États-Unis, elle était connue plus en France déjà avant d'être connue aux États-Unis. Parce qu'elle est francophone. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand les gens le filment, parce qu'à l'époque de Bodyguard, c'était l'étude, on appelle ça, comment on appelait ça, les soundtracks. L'époque, c'est les morceaux des films qui cartonnaient. Donc il y a beaucoup comme Alia, elle a fait avec Romeo Must Dead, et avec DMX, tout ça, c'était le top, c'était l'époque. Donc ça veut dire que l'influence se basait que dans la communauté musicale. Mais l'influence n'était pas en dehors de la musique. Donc Whitney Houston n'était pas populaire à l'époque là. Elle influençait pas le monde. Quand tu influences le monde, ça veut dire qu'il faut que tu dépasses la communauté black, et tu vas chez les blancs, on dit que tu influences quelque chose. Rihanna aujourd'hui, Beyoncé, ont dépassé la communauté black. Ce sont dit aujourd'hui qu'on peut se référencier, même les rebeux peuvent se référencier à Beyoncé, à Rihanna. Alors que Whitney Houston n'a jamais été influente. C'est une fille qui était populaire dans notre communauté. Céline Dion, elle n'a jamais influencé les blanches. Elle est populaire. Je me dis pas, il y a combien de filles qui marchent dans la rue qui disent « Ah, tiens, je ressemble à... J'ai fait la coiffure de Céline Dion, j'ai fait ceci de Céline Dion. » Aucune. Oui, mais en termes musical, en influence musicale, diva, Mariah Carey, Whitney Houston, Beyoncé, Céline Dion. Beyoncé. Donc le problème c'est que Beyoncé aussi c'est une diva. Ouais, mais c'est comment elle s'appelle? C'est Aretha Franklin qui a couché tout le monde. Non, ça c'est une autre génération. Ouais, mais ça, non, mais là, les fameuses divas là dont tu parles, le concert là, Aretha Franklin elle a couché tout le monde. Non, mais là il parle au niveau des octaves et tout ça. Ouais, exact. Donc ça veut dire que pour moi Céline Dion c'est l'équivalent de Mariah Carey. Elle est pas influente. Il y en a qui sont populaires, qu'on les a référencés avec des super belles voix. C'est une nana qui n'était pas un top modèle, elle s'est refait, elle a fait son carton, elle avait un marketing qui était bien ficelé. Et moi, on a mis, mais je ne peux pas dire que quand tu fais référence, aujourd'hui même, quand tu regardes toutes les émissions musicales, quand tu regardes par exemple, comment on appelle ça, le truc,
American The Voice, tout ça. American Idol. Au niveau musical, même techniquement, les morceaux qui reviennent toujours quand on te met comme à la colle, comme un concours, si tu réussis, tu as dit que tu es chanteuse, ça va être Whitney Houston. Tous les jours. C'est ce morceau qui passe dans tous les concours de grands. C'est pour ça que même quand une fille chante ça, tu dis, ouais, la petite, elle chante. Musicalement, je dirais que Whitney Houston est plus populaire musicalement que Céline Dion. C'est juste pour le solo dans Ah oui. Mais au niveau influence, Whitney Houston n'a jamais été influente, Céline Dion n'a jamais été influente. Jamais, jamais. Elles ne seront jamais influentes parce qu'elles ont... Déjà, elles ne touchent pas à la politique, elles ne touchent pas à l'extra musical. Donc pour moi, si tu es dans t'es footballeur, t'es footballeur, tu t'es footballeur, tu touches que des footballeurs. Excuse-moi, t'es pas influent. Mais quand tu dépasses déjà le monde du football comme les Beckham, là on dit que t'es influent. C'est ça pour moi, Whitney Houston et Céline Dion n'ont jamais été influents. Voilà, et si... Voilà, c'est à ton avis. Si Whitney avait rencontré René et Céline Bobby, est-ce que tu penses qu'elles auront eu la même carrière et les mêmes chances ? Écoute, il aurait fallu que Whitney rencontre René à l'âge de ses 13 ans. Pas forcément un âge. Hein. Non, mais pas forcément un âge. Mais dans ce cas-là, si René rencontre la Whitney qui chante bien fin 80, bah, peut-être qu'elle est trop âgée pour lui. Et... elle est peut-être trop âgée, hein. Elle avait le corps d'une femme de 13 ans. Et je pense pas que... En fait, je pense pas que leur carrière aurait été différente parce que faire chanter... Quoique mettre Céline dans Bodyguard et la faire chanter ce qu'a chanté Whitney, c'est peut-être possible. En revanche, que Whitney vienne en France chanter sur du Jean-Jacques Goldman, je suis pas certain que ça... Mais si, quand t'es une chanteuse, c'est une chanteuse. C'est une très bonne question. Je t'avoue que je bute, parce qu'il y a bien évidemment, je pense que l'influence de leur compagnon a joué dans les deux cas, bonne ou mauvaise. Mais après, Céline, je crois que c'était une histoire de famille qui était assez compliquée, avec une famille assez... je crois qu'il y avait des problèmes de frères et sœurs, et c'est une grande famille. Et 7 ou 8, et il y avait une histoire qui était bizarre. Je sais plus vraiment l'histoire de Céline, mais il y avait un truc avec sa famille, mais plutôt par rapport au fait qu'elle n'est pas vraiment acceptée dans la famille. Whitney, il y a quand même aussi des viols. Donc, je pense qu'au niveau de Fucked Up Free, c'était pas... Je pense que Whitney avait quand même, de base, un postulat de départ qui était pas super cool pour évoluer. Et puis, c'était quoi, les années 80 une femme noire dans les années 80, déjà, c'était compliqué aux États-Unis. En France, c'était encore plus compliqué. Hein. Il y avait qui ? Il y avait Grace Jones. Et voilà. Je sais même pas si on peut là. Non, mais tu vois, artistique, entre guillemets, ouais. Il y avait même pas de chanteuse, donc non, je pense pas. Alors, heureusement que je n'étais pas née. Hein. Je pense pas. Honnêtement, je pense que Whitney avait quand même un truc de départ. Mais attends, dans les années 80, il n'y avait aucune chanteuse noire en fait. Oui, il y en avait beaucoup. Mais qui ? En France ? En France ? Mais si. Non, mais Grace Jones, elle n'était pas française, une américaine. Oui, mais du coup, elle a un peu chanté, elle était artiste et tout. Mais ouais, elle est venue se faire une petite part du gâteau aussi, parce que là-bas, le mouvement était très chaud. Mais il n'y avait aucune chanteuse noire dans les années 80 en France. En France ouais. Non, il y avait Mia Fra qui faisait les chorégraphies, mais même pas, c'était 90. Non, il n'y avait pas beaucoup. Parce que la musique, c'est que la variété française. Si tu chantais pas ça, tu n'étais pas dans le game. Il n'y avait pas encore le boulot, le décalé coupé. Même au Québec, c'était même pas une discussion, quoi. Donc, je t'avoue que je suis choquée qu'il y avait... Enfin, je savais pas. Je pense qu'il y avait quand même un postulat et je pense que de toute façon la carrière. Non, je pense qu'on doit oublier quelqu'un. Non, il y avait des trucs des créoles, le zouk, tout le bordel là. Oui, Kassav, Maldon, ça existait, Kassav dans les années 80. Non mais Kassav enfin en tout cas en France ça arrive dans les années 90, mais oui il y avait Kassav, mais en fait les Renois à l'époque, si tu voulais voir des Renois, tu voyais Carlos tirer les pimpons sur le chihuahua, tu voyais ah ouais, non, c'est la avec la tête, avec les mains. Ouais, voilà. Un coup en l'air, un coup en bas. Voilà. Après, t'avais la compagnie créole. Mais attends, Carlos, vous foutez de ma gueule. Non. Mais tu rigoles, il a fait des tubes. Et voilà. Et même. Mais Carlos, c'est quoi le rapport avec un noir ? Enfin, c'est que c'est. Bon, bref, et même le. Comment on appelle ça ? Ouais. Mais même pour chanter du zouk, pour que ça passe sur des grandes antennes, c'est Philippe Laville. Hein. Il tapait des bambous. Chico et Roberta. La lambada. Ouais, voilà. Mais c'était des trucs sponsorisés. Musique du monde.
Voilà, enfin, ils appelaient ça musique du monde et c'était des trucs qui étaient entre guillemets imposés. Et encore, ça, c'est même bien dans les années 90. Hein. Mais 80, mais non, 80, il n'y avait même pas beaucoup. Hein. C'était les Kassav, encore même. Les Kassav, même, sont arrivés après aussi. Il n'y avait pas, ça n'existait pas beaucoup. C'est fou, elle aurait pu réussir qu'aux États-Unis. Mais c'était la France d'avant. Toi, tu rigoles avec la musique d'avant. C'était la France d'avant. Le rap, c'est arrivé dans les rap qu'aujourd'hui, la musique urbaine, c'est leader. Les années 90, c'est arrivé. Il y avait peut-être Sydney qui faisait des trucs à la télé, HOP, hip-hop au début, tu vois, c'est tout. Mais sinon, après, il n'y avait pas vraiment... Mais c'est pour ça que je pense que la carrière de Whitney n'aurait pu fonctionner qu'aux États-Unis. En vrai, de vrai, c'était pas... Mais c'est vrai que déjà, à l'époque, les Américains s'en foutaient du marché européen. Parce que le mec, il est aux États-Unis, il vend ses disques, il est milliardaire. C'est la crise qui a fait que les gars commencent à passer à l'Europe. Il y a des chanteurs qui ne venaient jamais en France. Et puis, mais il y en a jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas connus en France. De toute façon, on revient au même débat, hein, la femme noire. Et tous les gars, là, quand vous chantez la Johnny Hallyday, ils allaient faire leur carrière là-bas, ils volaient les noms des chanteurs. Parce que les États-Unis faisaient rêver dire les Français à l'époque. Les Dick Rivers, tous ces gars-là. Voilà, justement, Dick Rivers, comment il s'appelle, Eddie, l'ancien. Eddie Mitchell. T'as même Claude François. Voilà, tout ça. Je sais pas qui a repris qui, mais Claude François, il a repris des sons de là-bas, tu vois. Plutôt ouais. Donc voilà, oui. Mais après c'est les trucs de l'époque. Mais sur les femmes noires années 80, enfin en tout cas la musique des années 80, c'était pas mal de choses imposées. Il y avait une femme là, mais putain, j'ai oublié ça. C'est une métisse togolaise, Bibi. Si. Il y avait une femme Bibi. Elle était produite par Jean-Jacques Goldman. Bibi. Si. Il y avait Bibi, je me rappelle. Elle chantait quoi? On se tapait ça tous les après-midi chez Jacques Martin. Elle chantait quoi? Les trucs de variété là. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Jacques Martin, c'était l'émission musicale du dimanche. Ça ressemble à une grosse émission de pervers, quoi, Jacques Martin. Non, pour revenir au truc de si Whitney serait avec René et que l'autre avec Bobby. Céline. Mais je crois que... Il a insulté ta sœur, hein? Non, pas je crois que normalement, vu que René, il avait aussi un côté artistique, donc coacher une femme qui chante bien, c'est facile pour un mec qui maîtrise l'art. Donc je crois que c'est... Bobby Brown, c'était pas un producteur, c'était un jeune garçon aussi qui faisait de la musique, qui a rencontré une nana qui était chanteuse déjà et qui a été influencée par la nana, a été influencée par les gars de son côté. Mais je crois que après l'évolution des carrières, Whitney Houston chantant en anglais, faire carrière en France quand tu chantes en anglais. C'est pas forcément faire carrière en France, c'est juste. On a vu ceux qui sont venus ici sont transformés comme des Sénégalais, comme comment s'appelle le gars là, le balèze là, le rappeur là. Big Ali. Ouais, Big Ali qui a épousé une Sénégalaise à la fin. Donc tu vois, c'était pas évident. Les Français c'était beaucoup. Waouh! Mais les Américains aussi, hein. Je pense qu'une Céline avec un Bobby, les gars, c'est... mais aux États-Unis, à l'époque, si tu chantais pas en anglais, tu n'étais pas connu, hein. On t'écoutait même pas. Le métissage de le couple mixte, tu vois, comme ça, je vois pas où ils auraient pu se rencontrer, en fait, vraiment, les deux. Voilà. Surtout à l'époque. Tu vois, Bobby et Whitney. Quoi que à l'époque... C'est ça, 80. Quoi que ça existait, hein, parce que quand tu regardes Quincy Jones, il a les enfants qui sont métis, hein. Il avait des femmes blanches déjà dans l'époque. Ce que je veux dire, c'est le côté influent de... Tu vois, nous, ça a commencé le côté métissage avec David et tout. Enfin, mais le couple un peu superstar ensemble... Parce que Mike nous montrait déjà ça. Hein. Mike, il se tapait que des batous. Oui, mais c'était artistique français. Trace Jones, c'est avec... tu vois, comment il s'appelle le photographe. Non, mais il faut dire la vérité. Whitney... Elle a beaucoup fait fantasmer les Blacks. C'était la fille idéale de l'époque, avant qu'on connaisse. La nana jolie, parfaite, qui s'habillait jamais en mini-jupe. Il y avait, hein. Pas beaucoup. I Wanna Dance with Somebody. Ça, c'est après. Mais au début de Whitney, ça avait toujours des cols ronds jusque-là, au cou. Il n'y avait pas de décolleté. La bande chrétienne, quoi. Il n'y avait rien, la bande chrétienne, parce que ses parents étaient dans l'église. Tu vois, donc la meuf, c'était la femme parfaite. Mais c'est aussi le modèle qu'on lui avait imposé. Je pense que si dès le début elle était sulfureuse, sexy, sa carrière était encore plus courte, tu vois. Si maintenant tu compares le regard d'aujourd'hui d'avant, c'est pas évident. Mais, tu vois, genre, quand tu regardes genre, un truc comme aujourd'hui, ou enfin on en parlait la dernière fois, mais quand tu vois Aya Nakamura qui passe et que c'est l'artiste la plus influente, etc., enfin la plus influente en France actuellement, si tu reviens dans les années 80 où la seule, les Renois, ils chantaient du zouk et encore fallait qu'ils soient déguisés, parce que tu regardes aujourd'hui là, tu vois, enfin, je veux dire, on parlait de Zouk Machine tout à l'heure, mais Zouk Machine, ils ont fait un son qui est classique, Sauver l'Amour, tu vois, mais ils se sont fait connaître en France et le carton, c'est Maldon. Elles sont obligées de se déguiser en abeille en train de faire ménage. Mais le stylisme était génial. Afro from Paris. 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 Afro from Paris.
hit it and track.